Hey! J'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et on se retrouve encore dans un nouveau weekly vlog. C'est le deuxième du coup que je fais parce que je vois que le premier vous plaît de ouf. Je l'ai posté là cette semaine et vraiment ça vous a plu de ouf. Du coup je me suis dit que j'allais vous en refaire un, mais je vais essayer d'en faire un petit peu spécial. On est actuellement dimanche soir et du coup je vous mets dans le contexte. En gros en ce moment, j'ai beaucoup d'angoisse parce que j'ai un handicap, voilà, donc j'ai beaucoup d'angoisse et en fait c'est vrai que je me dis que peut-être que si j'y partage dans la semaine toutes mes petites angoisses, des trucs peut-être très futiles pour certains, hein, voilà, mais je me dis que peut-être d'autres personnes pourraient comprendre et ça pourrait peut-être les aider de voir comment moi je les gère et comment je peux essayer de trouver des alternatives pour essayer de faire en sorte d'enlever ces angoisses. Du coup, je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant, mais voilà, je vais quand même vous montrer tout le reste. Genre, je vais pas vous montrer que mes angoisses, parce que c'est un vlog angoisse génial, vraiment, bonne humeur, trop génial. Non, je vais vraiment essayer de vous montrer, genre, ma vie, tout ce que je vais faire dans ma semaine, comme je vous ai fait dans mon premier weekly vlog, comme ça vous a plu. Mais je vais essayer de vous montrer plus en détail toutes les petites angoisses qui font que on peut voir la vie, on peut voir le côté positif dans les vidéos YouTube, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi le négatif qu'on ne montre pas parce que on peut pas tout montrer, vous voyez, parce que c'est soit on va se faire critiquer sur mais c'est pas intéressant ton vlog, ou alors oui mais ta vie elle est trop parfaite, tu peux pas te plaindre. Mais en fait on montre pas tout parce que bah, si on montre tout, on peut se faire critiquer sur certaines choses, mais si on montre pas assez, on se fait critiquer sur l'autre. Donc je vous demanderai d'être indulgent, tout en sachant que j'ai un handicap qui est reconnu, donc je veux pas de débat dans les commentaires ni quoi que ce soit. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa d'essayer d'aider les personnes qui sont dans cette situation tout en essayant de vous apporter de la bonne humeur. Donc le weekly vlog commence demain matin, je vais essayer de tout vous montrer dans ma semaine. J'avais besoin genre d'en parler maintenant pour vous mettre dans le contexte, comme ça on commence la semaine demain nickel, sur les bonnes routes, dans le vif du sujet. Hello, on est lundi matin, il est 11 h, je me suis levée aux alentours des 10 h, 10 h 30 environ, quelque chose comme ça. Là du coup je suis en train de préparer mon bowl cake pour le petit déj parce que du coup pour m'éviter des périodes de stress, surtout qu'aujourd'hui ça va être une journée pas mal stressante, je mange quasiment tous les jours la même chose le matin. C'est-à-dire que je mange toujours un bowl cake et bah là en l'occurrence c'est des crêpes parce que j'ai fait des crêpes hier. Sinon c'est toujours un bowl cake à la banane et au chocolat avec des petits gâteaux que j'ai à côté ou voilà, mais il faut que je mange quasi tous les jours la même chose. Aujourd'hui mon copain a rendez-vous chez le médecin pour faire prolonger son arrêt maladie parce qu'il est militaire dans la marine et que il essaye de partir de l'armée, mais il a du mal parce que il a signé un contrat de 4 ans et ça fait 2 ans bientôt. Et du coup, il a du mal à faire résilier le contrat. On ne sait même pas si c'est possible. Sauf que moi, avec mon handicap, ça devient de plus en plus dur de ne pas vivre avec lui à 100%, on va dire. C'est-à-dire que je peux pas faire mes courses toute seule. Je vais pas aux poubelles toute seule. C'est-à-dire que je suis obligée de l'attendre tous les week-ends, en fait, pour vivre, entre guillemets. Parce que pour moi, c'est des choses trop stressantes à faire toute seule. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus dur à vivre et là il est en arrêt maladie parce qu'en plus de ça là-bas ça se passe super mal, il y a du harcèlement au travail, tout ça, il dort dans un endroit totalement insalubre. Enfin voilà, donc c'est vraiment compliqué et on espère qu'elle va lui prolonger son arrêt de travail jusqu'à ses vacances qui sont fin juillet. Comme ça il aura un mois de vacances après et ça nous permettra de souffler et surtout à lui aussi parce que lui, bah, c'est vrai qu'il est vraiment pas bien là-bas non plus. Et le train, ça nous coûte la peau du cul à chaque fois parce que du coup, il est pas du tout proche d'ici. Il est à 4 heures d'ici, donc enfin, vraiment, il est super loin. Donc aujourd'hui, on espère vraiment qu'elle va lui prolonger son arrêt de travail, la médecin, parce que c'est pas la même que d'habitude. Et elle est un petit peu plus stricte, celle-ci, donc on sait pas trop. Et j'espère vraiment que ça va fonctionner, donc on est pas mal stressé. Là, je viens d'entendre que le micro-ondes a fini, donc je vais pouvoir aller prendre mon petit déj et je vous retrouve après pour me préparer. Bon, j'ai fini de prendre mon petit déj, je vais me coiffer vite fait et je vais du coup faire ma teinture de cils que j'ai pas... Ça fait un moment que je l'ai pas faite et là, il est temps que je la refasse. Trouvez plus kitsch que ça, sérieux. En plus, je l'ai acheté à Disney, genre vraiment cliché de ouf. Voilà le résultat, je trouve que ça change tout, clairement. Enfin, vous peut-être qu'à la caméra, vous verrez pas, mais je vous jure,
j'essaie de vous montrer d'un peu plus près. Mon style c'est toujours un peu plus compliqué, mais franchement j'ai quand même pas mal géré, je trouve. Non, franchement je suis trop contente, je vais pouvoir continuer de me préparer. Ok, me voilà ready, je me suis coiffée un peu plus correctement quand même. Et voici ma petite tenue, genre petite outfit, tout simple, tout ce qu'il y a de plus basique. Genre je vais mettre, en fait j'ai des Converse de exactement la même couleur. Du coup je vais les mettre avec, comme ça sera trop beau. Du coup je me suis pas maquillée vu que j'ai fait ma teinture de cils, honnêtement j'en ressentais pas le besoin. Mais du coup voilà, on va pouvoir commencer la journée. Bon, on vient d'arriver chez le médecin au rendez-vous dont je vous ai parlé ce matin. Du coup on est un peu stressé quand même, un petit peu. On verra, on espère, on croise les doigts. Et je vous tiens au courant. Après, normalement, on devrait aller voir ma mère et faire les courses. Du coup, je vous montrerai tout ça. Bon, il vient de sortir du médecin et on a eu de la chance, c'est bon, elle l'a mis en arrêt. Donc, il est en vacances dans 4 semaines. Mais elle lui a mis 3 semaines d'arrêt de travail. Donc, quelque part, c'est pas mal. Parce que comme ça, il y retournera une semaine, histoire de récupérer quand même pas mal d'affaires. Et au moins, c'est qu'une semaine, quoi. Donc, ce sera quand même beaucoup moins stressant qu'un mois complet. Donc franchement on est content, on est soulagé, on va pouvoir aller voir mes parents, faire les courses tranquillement. Voilà, on est content. Bon, c'est parti en cacahuète, on devait faire les courses mais finalement vu qu'on a un mariage cet été, on est parti avec mes parents pour acheter des vêtements pour le mariage, étant donné que mon père est témoin. Et du coup Maxime, mon copain, du coup il est en train de se trouver des vêtements pour le mariage. Et regardez ce que j'ai trouvé, un petit nœud pape bleu comme ça, trop beau, et des bretelles. Je sais pas si je suis la seule à kiffer les bretelles. Allez hop, et lui en plus tout lui va à chaque fois, je sais pas, je suis peut-être pas très objective étant donné que voilà, mais à chaque fois tout lui va. Du coup là le petit nœud pape avec les bretelles il va être trop mimi, j'ai trop hâte. Bon, on vient de sortir de Gémeaux et on a finalement pas trouvé de tenue pour le mariage pour lui parce que ça n'avait pas forcément sa taille, mais en fait on s'est dit qu'il avait déjà des choses qui pouvaient être qu'il pourrait très bien faire étant donné qu'il est pas témoin. Il n'y a pas besoin non plus d'un pantalon, smoking, chemise et tout. Enfin voilà, il a quand même des jolies petites chemises, mais on a quand même pris, j'ai une petite mèche qui dépasse, on a quand même pris le nœud pape et les bretelles parce que ça va faire trop classe, ça va faire trop mignon. Du coup voilà, et là on va direction les courses. Oh là là, il y a du vent. On va faire les courses tout de suite parce que sinon je pense qu'on va finir par mourir de faim. On n'a jamais de monnaie pour les chariots, du coup on met toujours genre la clé de la boîte aux lettres. Attendez, je vous montre. On met toujours la clé de la boîte aux lettres à la place de la pièce qu'on n'en a jamais. Bon, c'est parti, on est à Aldi, on va faire un max, le plein, parce que ça fait un mois qu'on l'a pas fait. Là, il faut le faire, ça y est, on n'a plus le choix. Ok, mission Aldi, c'est fait. On a eu pour 185 €. Après, on a fait un plein monumental, genre vraiment toute la lessive, sopalin. En fait, c'est qu'on fait les courses pour un mois, voire un peu plus même. Comme ça, on est tranquille. Du coup, voilà, 180 € et on n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait. Du coup, on va aller à Carrefour plus près de chez nous parce que du coup, on va prendre des surgelés, tout ça. Et étant donné qu'il fait super chaud, encore là aujourd'hui, ça va, il fait pas hyper chaud. On va éviter de les trimballer trop longtemps. Surtout qu'on va pas repasser par la maison entre temps. Donc, on va aller prendre nos surgelés là-bas et on va aller prendre ce qui nous manque. Et puis voilà. Par contre, il y a un truc qui m'a outré. En fait, ça fait plusieurs jours qu'on vient à Aldi pour acheter juste des babioles. Et il y avait un monsieur sans abri devant à chaque fois qui demande de l'argent ou à manger. Et il me semble qu'il fait partie du groupe à qui on avait déjà donné une fois. On avait déjà acheté, on avait déjà donné du fromage avec de quoi faire griller des trucs pour manger et tout. C'était un bon groupe donc on avait acheté à manger pour eux. Et là en fait on vient juste de le voir partir du magasin dans un Duster. Donc en fait ça veut quand même dire que s'il a un Duster... voilà quoi, je dis pas que forcément il a vraiment de quoi se donner à manger et tout, mais à ce moment là il y a les restos du cœur, il y a tout ça. Et du coup moi qui suis déjà en galère d'argent, j'ai voulu donner parce que je veux donner. Moi je veux pas voir les gens qui galèrent, ça me fait de la peine, surtout que j'ai été dans cette galère là. Donc je voulais donner, mais en fait voir partir dans un Duster ça m'a foutu un peu la haine quoi. J'ai pas tout compris, mais bon bref. On vient de trouver un truc, faut trop que je vous montre. Un poisson comme ça, déjà le poisson il fait la taille de mon chat mais c'est pas grave, et c'est un poisson articulé, genre on le branche et après il va se secouer comme ça. Désolée mais j'ai trop hâte qu'Archie il joue avec ça. Ça va, non mais ça va être mignon. Et à l'intérieur il y a même de l'herbe à chat pour le stimuler à jouer. Trop kiki, j'ai trop hâte qu'il joue. Bon, on vient de partir du Carrefour, enfin juste d'en sortir, et on a eu pour 140 €.
On avait mal au cul. Mais bon, en même temps, on fait les courses pour un mois et on a pris tout ce qu'on avait plus. Papier toilette, sopalin et tout ce qui s'ensuit. Genre tout ce qu'on a pour... ça nous fait plus qu'un mois. Mais bon, on y prend genre dans le doute. Et on va goûter des boissons dans la voiture. Je vous les montrerai. J'ai trop hâte parce que je les ai jamais goûtées. Bon, on va goûter ça du coup. Et on a pris le super bleu goyave, ananas, pomme, spiruline et vitamine. Et celui-là, le énergie, fraise, cerise, pomme, guarana, graines de lin et vitamine. Ça a l'air trop bon. Tiens, goûte le tien. Moi j'ai pris le bleu, je sais pas, il m'inspirait grave le bleu. Franchement, c'est survalidé, c'est grave bon. Genre, tu sens que c'est du bon fruit. Genre, je crois que ça coûte 3 ou 4 balles. Mais ça vaut le coup quoi. T'es calé quoi, t'en bois pas toute la journée. Enfin, si, je pense que je peux en boire toute la journée. C'est grave bon, franchement, grave bon. On vient de faire le plein. C'est la plus grosse douille de l'univers. J'ai une Clio 2 en diesel, 85 € de plein. Quand je l'ai eu, mon plein c'était 50 balles. 85 € de plein. J'ai envie de mourir. Genre vraiment c'est... Mais comment on va faire pour vivre normalement? Genre vu que tout augmente en ce moment, genre vraiment... tout a augmenté, même les courses on en a eu pour super cher, alors que quand on a commencé à vivre seul, enfin c'était pas aussi cher, même mes parents le disent, hein, avec ce qu'on gagne nous actuellement, on pouvait vivre bien mieux que ce qu'on vit maintenant, à leur époque, genre non mais 85 € de plein, je crois que je vais pas m'en remettre. Bon, je sais pas, je vous ferai peut-être un retour de course, mais hyper rapide, parce qu'il me reste moins de 10% de batterie et on vient de craquer, on est au McDo. Voilà, gros craquage, on a passé tellement une journée longue. On a besoin de ce réconfort. Et en fait, on s'est tellement fait entuber au niveau des tarifs qu'on n'a plus le choix. On vient de rentrer des courses, c'est du sport. J'ai essayé de vous montrer, mais très vite fait parce qu'on a vraiment beaucoup de sacs. Donc ça va être très rapide le retour de course. Ça va pas être un petit retour de course sympa. Là, ça va être sportif. On a pris tellement de trucs, genre ça rentrait même plus dans la voiture, dans le coffre et tout. Genre c'était plein. Bref, on a pris tout ce qui est salade, œufs, on a pris des pâtes brisées, du Nutella. On a pris des gourmandises pour Archie. Moi, mes yaourts au soja parce que je suis intolérante au lactose. On a pris des boîtes de conserve, Yop. Ensuite, on a pris du pain comme ça. Ils font ça, des petites, ils appellent ça des déjeunettes à Carrefour et c'est trop bien. J'aime trop manger ça. Des crêpes, de la soupline, du sirop, des croquettes pour Archie, un poisson pour lui. Après, on a pris tout ce qui est huile d'olive. On a pris des soupes parce que ça se consomme, enfin ça se conserve un bon moment. Tout ce qui est yaourt, fromage blanc, tout ça. Je vais essayer de sortir un peu au fur et à mesure. On a encore des boîtes de conserve, des radis, du saucisson, des desserts pour la maison. Enfin bref, on a clairement une consommation de course, on va dire totalement lambda. Genre on prend pas de lactose parce que moi je suis intolérante, donc on prend tout ce qui est au soja. On n'a pas une consommation genre particulière où on prend que du bio, que du sans gluten, que du machin. On a totalement des courses normales. Du coup, je sais pas si ça sert à vraiment à grand chose que je vous montre, mais bon. Mais je crois qu'on a un peu abusé là, non? On a combien de sacs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oh, on a fait beaucoup trop de choses là, non? Pourtant, j'ai pas l'impression qu'on ait acheté tant de trucs que ça. Hein. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'on n'a pas... On s'est pas genre fait plaisir, on a pris que des trucs genre pour cuisiner, des trucs comme ça. Oh là là, misère. Avant qu'on commence le rangement de l'extrême, regardez ce qu'on a trouvé à Aldi. C'est un peu lourd. On a trouvé ça à Aldi, genre à 8 €. Et c'est genre un set pour le whisky, avec les jolis petits verres et la bouteille incroyable. Genre 8 €, on a dit, mais genre go, on saute sur l'occasion en fait. Genre clairement, ils sont trop beaux. On les a ouverts quand même pour vérifier qu'ils ne soient pas cassés. Et franchement, ils sont trop canons. Donc 8 €, donc c'est grave un bon plan si jamais ça vous intéresse et que vous aussi vous en cherchez. 7,99 précisément. Trop cool. Bon, voilà le poisson qu'on lui a acheté et il en a strictement mais rien à foutre. Mais déjà, il marche à moitié le machin. Il en a mais limite peur, mais... Bah là, je suis déçue, hein. Bon, on va enfin pouvoir graille. On finira de ranger les courses tout à l'heure. On a pas mal de rangements à faire là tout à l'heure. Mais du coup, moi, j'ai pris un petit Big Tasty poulet. Excuse-moi, mais c'est le meilleur. Avec mes petites sauces pommes frites. Bon, c'est sûr que rien ne détrône les creamy de luxe. Mais j'aime bien aussi les sauces pommes frites avec Green Iced Tea, évidemment. Et mes petites frites. On a une petite boîte à partager, Big Mac et grandes frites. Voilà. Donc voilà, je vous retrouve demain. Bisous. Hello. On est actuellement mardi matin, il est un petit peu avant 10 h, je sais pas exactement, mais il est pas tout à fait 10 h. Aujourd'hui j'ai beaucoup de boulot parce que regardez, la maison est un bordel de ouf, faut vraiment que je range et que je lave.
Mais là, je vais prendre mon petit déj, mais je vais vous parler un petit peu parce que j'ai des choses à dire. Bon, aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui, je vais faire poser mon stérilet. Alors, j'ai actuellement 19 ans et je suis sous pilule depuis mes 16-17 ans, à peu près. Il me semble que c'est dans ces environs-là. Et du coup, j'ai eu mes règles très tard. Et je les ai eues, je crois que j'avais 15 ans. Donc en fait, j'ai quasiment jamais connu mon corps sans pilule. Et là, il se trouve que depuis que j'ai fait le vaccin du Covid, ça m'a tout déréglé. Mais genre, vraiment, j'avais trouvé une pilule qui me convenait de ouf. Parce que du coup, elle régulait vraiment tout. C'est-à-dire que toutes les crises où je mangeais énormément, c'était tout bien régulé. Enfin voilà, en fait, j'étais vraiment bien. J'avais même réussi à perdre du poids grâce à ça. Enfin vraiment, j'avais perdu 10 kilos. Et en fait, là, à partir du moment où j'ai fait le vaccin du Covid, donc j'ai fait ma première dose, j'ai pris environ 7 kilos. Et là, j'avais fait la deuxième en février et j'en ai pris 10 de plus. Donc en fait, je fais presque 20 kilos de plus que mon poids normal, on va dire. Donc comment dire que je me dis qu'en fait avec ma pilule, les deux, le vaccin Covid et la pilule, ça va pas ensemble. Donc j'ai décidé après plus de 3 ans sous pilule de changer ça et de plus être sous hormones pour voir un petit peu comment se comporte mon corps, voir si j'arrive à perdre mon poids parce que voilà, c'est un poids que j'arrive pas à perdre non plus. Et du coup aujourd'hui, ouais, c'est le jour où je pose mon stérilet, donc je suis un peu stressée parce qu'il y en a beaucoup qui disent que ça fait mal et tout, et j'avoue j'ai un peu peur quand même. Mais j'ai peur aussi de découvrir genre mon corps sans pilule parce que c'est vrai que je l'ai toujours été en fait, donc comment dire que je connais rien, je connais pas, ça se trouve ça va changer absolument tout mon comportement, enfin voilà, c'est assez stressant je trouve. Bon, ça y est, on est ready, on est en train de partir, on va au rendez-vous. C'est à 3 minutes en voiture, je crois à peine. Je voulais y aller à pied, mais monsieur avait la flemme de marcher parce qu'il fait trop chaud. Mais c'est vrai, il fait 40 degrés, donc il fait chaud. Mais bon, voilà, j'ai un peu le stress qui commence à monter. Je commence à stresser un petit peu. J'ai pris mes médicaments pour l'angoisse, tout ça, j'en ai pris un. Après, j'ai pris tout ce qu'il fallait dans un gros sac comme ça, parce qu'il fallait emmener pas mal de trucs. Fallait emmener le stérile en question, fallait emmener tous les médicaments à prendre, donc l'homéopathie, les antidouleurs, une bouteille d'eau, tout ça, parce que j'ai plein de médicaments à prendre également aussi une fois dans la salle d'attente, avant de m'installer, enfin tout est un processus. Bon, je viens de sortir du rendez-vous. Honnêtement, ça s'est quand même bien passé parce qu'elle est absolument géniale, la dame qui me le fait. Mais j'ai quand même eu pas mal de douleurs. On va pas se le cacher, ça fait quand même mal. C'est pas le truc le plus agréable de l'univers, c'est pas hyper douloureux non plus. Et j'avoue que j'ai eu un petit peu mal, on va dire, 3 minutes après. Et là, vous voyez, je marche et je sens rien. Enfin, j'ai juste un peu mal au ventre parce que j'ai mes règles, c'est tout. Enfin, genre vraiment... Pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel, rien à dire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner genre sur le long terme. Voir tous les changements, tout ce qui va avec tout ce qui va aller avec le fait que j'arrête la pilule, tout ça. J'ai trop hâte de voir. Donc écoutez, je vous tiendrai au courant sur Instagram. N'oubliez pas de me rejoindre. Je viens de rentrer à la maison du coup après mon rendez-vous et ma mère m'a apporté ceci, des boîtes parce que du coup en fait c'est mon anniversaire, du coup mes 20 ans le 14 juillet. Et elle m'a amené 3 différents plats en fait, puisque du coup on va prendre dans le côté traiteur de U pour pouvoir faire manger tout le monde parce qu'on loue une salle, tout ça. Et du coup elle m'a amené 3 plats différents et on va goûter, on va faire une dégustation pour savoir qu'est-ce que je vais choisir quoi. Donc en premier on a un riz niçois, donc c'est tomate, thon, un truc vraiment basique. De toute façon j'adore les salades des plus basiques. Donc on va goûter tous les deux, il ne veut pas juste qu'on le voit. Mais on va goûter en premier la salade de perles de pâtes. C'est trop bon. Non, celui-là il est validé, il est bon. Maintenant, on va passer au taboulé. Ouais, c'est un taboulé. Il est bon, mais c'est un taboulé tout simple. Et le dernier, salade niçoise avec du riz et du thon. On valide taboulé à l'oriental et salade perles de pâtes. Voilà, je remercie Hugues parce que c'est grave bon. Bon, il est presque 17 h et on a quelques petites courses à faire. On doit aller récupérer un colis chez la fleuriste. À passer à Action, à Yves Rocher et à Maxi Zoo. Et après c'est tout ce qu'on a à faire, il faut juste qu'on aille chez mes parents, après on doit les rejoindre. Mais sinon on n'a pas grand chose d'autre à faire. On vient d'arriver au centre commercial, du coup là on va aller à Action chercher une chaise longue pour mettre sur la terrasse pour que je puisse bronzer un peu parce qu'il est temps.
et on va passer à Maxi Zoro pour racheter un collier et des sacs de litière pour Archie. C'est bon, on a trouvé ce qu'il nous fallait. On a pris du coup ses petits sacs à litière, on lui a pris son petit collier qu'il a perdu et on lui a pris des petites friandises. Comme à chaque fois, il y a toujours des petites friandises à promo à Maxi Zoro, et en fait à chaque fois on est obligé de le prendre, sinon c'est pas drôle. Et on a trouvé aussi la petite chaise longue que je voulais pour mettre sur ma terrasse. Elle était à Action à 29 €, donc franchement ça valait grave le coup. Elle fait presque 2 mètres de long, donc honnêtement je l'ai prise comme ça, je sais que je pourrais bronzer, franchement je vais être trop bien. Bon, le dernier truc qu'il nous reste à faire, c'est aller à Yves Rocher parce que j'ai eu un petit bon pour mon anniversaire vu que c'est bientôt. Et du coup je vais aller récupérer mon petit cadeau, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Et évidemment vu qu'à moins 50 sur tout le magasin, je vais sûrement acheter 2-3 trucs, des petites conneries, on verra bien ce qu'il y a. Mais je vous montrerai tout ça. Je viens de sortir de Yves Rocher et du coup mon petit cadeau c'était entre un vernis classique et un beurre de karité, enfin un gommage au beurre de karité. Donc j'ai vite choisi, j'ai pris le gommage au beurre de karité, c'est évident. Et du coup en même temps j'avais moins 50 sur tout le magasin, mais vu la chance que j'ai, bah en fait tout le magasin était déjà à moins 50 parce que c'est les soldes. J'ai la chance d'être née pendant les soldes, je suis ravie. Du coup bah forcément mon offre était non cumulable, du coup je me suis quand même pris, ça revient au même. Du coup je me suis pris une crème pour le visage, c'est la Sensitive Camomille, c'est un baume confort nourrissant au concentré de camomille sauvage, donc on verra si elle est bien parce que j'ai plus de crème de nuit nourrissante. Et je me suis pris, j'ai trouvé ça, le petit shampoing solide pureté pour du coup en guise de shampoing, mais en version solide. Et vu que j'utilise déjà des shampoings, des savons solides pour mon visage, je me dis pourquoi pas essayer sur mes cheveux, surtout que j'ai tout le temps les cheveux gras, donc en fait j'ai pris pureté comme ça, au moins je suis tranquille et puis on verra bien ce que ça donne, si ça fait des plus jolis cheveux ou non. On vient de rentrer à la maison et mon copain m'a offert un micro-cravate pour mes vidéos, je suis trop contente, c'est trop bien. Alors, il est avec fil, alors c'est giga long, du coup je pourrais genre agrandir la longueur que je veux. Et du coup je suis en train de faire un test micro pour voir s'il est bien quand même. Oh là, c'est la moi du montage. Du coup, j'ai le micro qui a fait des gros bugs et qui ne supporte pas du coup d'être dehors. Donc je pourrais pas m'en servir à l'extérieur parce que du coup tout était saturé un max. J'ai dû supprimer la moitié de la journée parce que du coup c'était éclaté. Le son vraiment c'était même pas écoutable, vraiment c'était horrible. Du coup là j'étais en train de vous expliquer que en gros il était je crois 15h30 et que on avait plus grand chose à faire, mis à part que j'avais un max de montage à faire. Et du coup après je vous ai rien dit de plus, je vous ai juste dit genre à demain. Mais du coup j'en profite en même temps pour vous dire que le vlog est giga long et que du coup je vous le fais en 2 parties et vous aurez du coup la partie 2 mercredi prochain. Donc on s'arrête là et je vous montrerai du coup le reste de la semaine mercredi prochain. J'en profite également pour vous dire que à partir de maintenant, tous les mercredis, il y aura un vlog, donc soit weekly vlog, soit vlog spécial, bref, et que tous les dimanches, ce sera une vidéo beauté comme je fais depuis le début, en fait, voilà. Dites-moi en commentaire si ce vlog vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer toutes les notifications. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!